mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. The Malachi Lord, let him mama stand the little Lord about shaking it. Mana, the Lord is shaking Lord of Christ. Mama, take it low. Shake it, mama, when Lord is shaking low. Mama, he gave the Lord shake. Mama, shake it, Mama, make it all shake it, praise the Mama. Mighty Lord, mighty Mama, shake it all, praise the Mama. Shake it, take it over. Like it all, Mama, shake it, praise the Mama. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous assurons la présence de Dieu. Je voudrais saluer pour ceux qui se sont rappelés que la prière n'était pas hier, mais bien aujourd'hui, mercredi, de manière exceptionnelle, puisque j'étais un peu absent des lieux. Et je voudrais dire merci à Dieu pour vous qui êtes en présentiel et pour vous qui êtes connectés en direct et pour vous qui suivrez ce message après. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce moment soit un temps de grâce pour chacun de nous. Comme ce temps l'a été la semaine dernière, je voudrais dire merci à Dieu pour le modérateur Jérémie de nous avoir entretenus sur le thème de la semaine dernière. De là où j'étais, j'ai suivi, c'était un très beau message et je dis merci à Dieu pour sa vie et pour son ministère. Donc nous travaillons ce mois-ci sur le travail. Voilà. Et le thème de ce mercredi, de cette semaine, est le suivant: le travail, une œuvre mystique. Le travail, une œuvre mystique. Alors pour celles et ceux qui nous suivent depuis Internet et même pour vous qui êtes là en présentiel, si vous avez envie que ce message touche le plus de personnes, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien partager au maximum pour que quelqu'un puisse entendre non pas la parole d'un prédicateur, mais la parole de Dieu qui nous vivifie, cette parole qui est un couteau qui est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Voilà, ces paroles-là de l'esprit, la moelle, la jointure, nous le bénissons pour cela. Et je voudrais vraiment demander au Seigneur qui nous aide à parler selon lui, puisque ce thème, il est assez dense, il y a plein de choses que nous pourrons dire, mais qui nous conduisent à faire et à dire ce qu'il nous mettra à cœur. J'ai eu à cœur, dès l'entame de la préparation de ce message, de pouvoir d'abord définir ces deux concepts de travail et de œuvre mystique ou encore de mystique. Alors, je sais que depuis novembre, ce thème mystique, vous l'entendez souvent, mais je suis sûr que beaucoup se demandent ce que cela veut bien dire. Nous ferons une pause ce soir pour l'expliquer brièvement en attendant que nous ayons d'autres occasions plus tard d'approfondir tout ce que nous entendons par vie mystique, par mystique. Mais avant de toucher à la mystique comme telle,
On a d'abord défini ce que nous entendons par travail. Et je voudrais vraiment saluer et bénir le nom du Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui prennent vraiment ce moment très au sérieux et pour qui cela compte beaucoup. Je le dis, c'est une conviction qui m'habite et je continuerai à la développer autant que je peux, que je suis convaincu que la parole de Dieu, à elle toute seule, est capable de produire en nous la vie et de produire en nous toutes sortes de grâces et de bénédictions. Je crois profondément que c'est notre lien intime à la parole de Dieu qui nous donne d'être nous-mêmes bénis et d'être source de grâce et de bénédictions autour de nous. Je voudrais dire merci vraiment à Dieu pour celles et ceux pour qui l'union à Dieu a une importance. Il y a l'union à Dieu et non pas l'union aux choses de Dieu. Les choses de Dieu, frères et sœurs, sont périodiques, sont épisodiques, sont éphémères. Mais l'union à Dieu est éternelle. Lorsque nous sommes unis à Dieu, nous avons non seulement Dieu lui-même avec nous comme alliés, mais nous avons aussi les choses de Dieu. Souvenez-vous ce que le Père du fils prodigue a dit à l'aîné qui se plaignait de pourquoi le Père a tué le veau gras pour le fils ingrat, le fils qui a fui avec son argent. Le Père lui a dit, mais fils, ce qui est à moi est à toi. Tu es avec moi. Et le seul fait que tu sois avec moi te donne autorité sur tout ce que j'ai. Et bien, le simple de parole là-bas aussi pour nous. Si nous sommes avec Dieu, si nous habitons avec Dieu, si nous sommes préoccupés, cette même conviction qui habitait le psalmiste en disant, je cherche une seule chose qui me manque, habiter dans la demeure du Seigneur. Eh bien, si nous étions préoccupés par demeurer dans la demeure du Seigneur, nous sentirions nos vies être légères. Saint Benoît nous dit, avec l'oraison, avec l'amour de Dieu, avec mon union à Dieu par l'amour, je domine, je tire le monde, frères et sœurs. Je prie que Dieu nous fasse aspirer vraiment à l'union à Dieu, vraiment à rentrer dans la présence gratuite de Dieu. Alors pour vous, pour qui ce moment compte, je voudrais bénir Dieu pour vous. Alors je suis allé interroger simplement le missionnaire Robert. J'ai dit à Robert, Roro, c'est quoi le travail? Et Robert m'a répondu. Amen. Il dit que le travail est ceci. Je vais lire pour vous simplement parce que ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi, je vais lire. Il n'y a aucun mérite dans ce que je vais dire maintenant. Je l'ai copié, je vais vous le donner. Robert dit que le travail est l'ensemble des activités humaines, l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. C'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Donc, tout ce qui a pour finalité la production de l'utilité, de l'utile, relève donc du travail. Alors, ma compréhension d'une telle définition m'a permis donc de définir qu'il y a deux dimensions du travail. Une dimension large et une dimension restreinte et précise. Et la dimension large concerne donc cette définition parce que le travail donc désigne donc toute activité produisant quelque chose d'utile
est un travail. Et il y a une autre dimension qui est plus restreinte, qui est que dans cette production, la chose précise que nous faisons en vue d'une rémunération. Donc le travail est non seulement une activité générale qui produit quelque chose d'utile, mais le travail est aussi le métier. Tout travail n'est pas un métier, mais tout métier est un travail. Est-ce que déjà ce préalable-là est posé ou pas? Est-ce qu'on se comprend? Amen ou pas amen? Amen. On se comprend ou pas? Est-ce qu'on comprend qu'il y a le travail dans sa généralité qui est action posée pour une chose utile? Par exemple, cuisiner, c'est un travail. Amen. Amen. Mais la cuisine peut être non seulement un simple travail de toi et de moi parce que c'est utile de manger, mais en même temps, pour certains, ce même travail peut être un métier. N'est-ce pas? Voilà la différence, n'est-ce pas, des deux travaux. Et tout le monde peut cuisiner. Mais il y en a donc qui en font leur métier. Et mon enseignement va concerner les deux dimensions concomitamment. En même temps, je parlerai de la dimension générale du travail en tant qu'activité, on va dire humaine, de production quelconque, de choses utiles. Et en même temps, je parlerai du travail comme métier. Mais, même si, j'aurai aussi un penchant plus spécial pour la dimension métier, profession. Et on va comprendre pourquoi. Donc c'est bon, on a posé les cadres du travail. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la mystique? Dans la vie spirituelle, il y a tellement, la vie spirituelle est tellement large. Elle est large. Du coup, il y a beaucoup de domaines, de compartiments. Et dans cette largesse de la vie spirituelle, il y a plusieurs choses qui sont en 2 dimensions, en 3 dimensions, en 4 dimensions. Et quand on parle de la vie spirituelle, il y a quelque chose qui nous donne de déterminer 2 dimensions de la vie spirituelle. Je parlerai un français un peu grand. Une dimension ascétique, ascèse. Il y a de cela 2 semaines, le père Alain a parlé de l'ascèse ici, n'est-ce pas? De l'ascèse. Je vais revenir là-dessus brièvement. Et dans la vie spirituelle, il y a une dimension ascétique et une dimension mystique. D'accord? Alors, le mot ascétique, c'est ce qui vient de ascèse. Ascétique, c'est qui vient de ascèse. Donc une vie ascétique est une vie qui est fondée sur l'ascèse. Et qui veut dire l'ascèse, on va avancer. Amen. Amen. Bon. Dans ascèse, il y a le mot grec akésis. Akésis, je vais épeler. On va épeler en politique. A-S-C-E-S-I-S. Akésis. A-S-C-E-S-I-S. Et akésis du grec veut dire exercice. Donc quand le grec veut dire exercice, il dit akésis, exercice. Et le akésis veut dire exercice, veut dire aussi activité physique ou intellectuelle. Akésis, activité physique ou intellectuelle. Ce que je fais comme activité intellectuelle ou physique est akésis, donc est ascèse.
vie spirituelle, il y a ce que moi je fais, il y a ma contribution, il y a mes efforts, il y a mes œuvres, et puis il y a l'action de Dieu, les œuvres de Dieu. Alors mes actions à moi, mes contributions à moi sont ce qu'on rassemble dans le domaine de l'ascèse. Lorsque nous voulons vivre, on veut être doux, par exemple, on veut vivre une vertu. Une vertu. La vertu est une grâce. D'accord? Notre vertu là est une grâce, mais elle n'est pas que pure grâce. Pour que la grâce puisse se manifester, il faut aussi que je montre à Dieu que j'ai envie de vivre la grâce. Toute ma contribution, tous mes efforts. Donc, pour arriver à vivre ceci avec Dieu, il faut que je fasse des efforts. Si tu veux prier, par exemple, sache qu'il te faut décider de prendre du temps. Il te faut décider, je vais prier à tel moment. Et il y a des fois même où tu veux prier et tu n'arrives pas, c'est dur. Et bien là, il te faut t'efforcer. C'est cet élan d'effort qu'on appelle l'ascèse. Et quand Dieu voit ton effort, ta contribution, ton désir, et bien là, il se manifeste lui aussi à son niveau. Le psalmiste a pu dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, pour qu'il y ait exploit, pour qu'il y ait mon action, et qui est l'action de Dieu. Eh bien, l'action de Dieu, c'est cela qu'on appelle la mystique. Voici un des sens, la mystique. C'est bon? Amen. Une définition. La définition est que dans mystique, il y a un mot qui est lequel? Mystère. C'est quoi le mystère? Le mystère, c'est ce qui ne peut être cerné. Ne peut être cerné. C'est quand ce dont on ne peut maîtriser les contours. Et cela a donné en langage profane courant mystérieux. Le mystère dans l'homme mystérieux. Mais nous, chrétiens, le mystère donne lieu non pas au sein mystérieux, mais au mystique. Et le mystère, par excellence, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu. Dieu est le mystère. Donc, le mystique, c'est ce qui concerne Dieu. Et une vie mystique, c'est une vie qui est, écoutez très bien, qui est entièrement vouée à Dieu, qui est entièrement tournée vers Dieu, qui est consacrée à Dieu. Donc un homme mystique, c'est un homme qui cherche exclusivement la volonté de Dieu, qui cherche à s'unir à Dieu. Donc la vie est entièrement centrée sur Dieu. Je vous laisse sur les deux sens. Il y a d'autres sens, c'est plus fort que ça, hein? Mais ces deux sens déjà peuvent nous aider. Donc quand on dit que le travail est une œuvre mystique, c'est en fait pour pouvoir dire que le travail est une œuvre qui devrait être entièrement tournée vers Dieu, tournée vers la louange de Dieu, vers la gloire de Dieu. Donc c'est cela que maintenant on va développer pendant ces quelques 45 minutes. En quoi est-ce que le travail est une œuvre, on va dire, divine, ou une œuvre consacrée à Dieu? Nous aurons cinq points pour cela.
5 points. Alléluia. Le premier point qui montre, qui prouve que le travail est une œuvre mystique, donc une œuvre tournée d'abord vers Dieu, est que le travail est dans la nature divino-humaine de l'homme. Le travail est dans la nature divino-humaine de l'homme. Et pour cela, on va lire ensemble Genèse 1, verset 1. J'arrive. Le travail est dans la nature divino-humaine de l'homme. Parce que l'homme a une nature divine et humaine. N'est-ce pas ou pas? On se comprend ou pas ça? Tu comprends? Puisque l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc il y a du Dieu en l'homme. Ok. Écoute ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel. Philippe. Au commencement, Dieu créa. Donc, au commencement, Dieu travailla. N'est-ce pas? On a dit que le travail est une activité qui produit. Or, le travail de Dieu par la création a produit la création. Donc, au commencement, Dieu travailla dans le ciel. L'une des premières choses qui nous donne de connaître la nature de Dieu est le travail. Avant même que Dieu parle, Dieu a d'abord travaillé. Et c'est dans ce désir de travailler que Dieu a parlé. Donc si l'apôtre Jean a pu dire qu'au commencement était la parole, on peut aussi dire qu'au commencement fut le travail de Dieu. Et c'est le fait même que Dieu a travaillé, que Dieu a commencé à exister pour nous. L'existence de Dieu pour nous les hommes a commencé par le travail de les œuvres. Donc quand vous dites que le travail fait partie de la nature de Dieu, notez bien cela, le travail fait partie de la nature de Dieu. C'est le travail qui fait exister Dieu. Dieu existait en soi. Il existait en soi. Mais pour que nous les hommes, nous prenions compte que Dieu existe, il a fallu qu'il travaille, donc qu'il crée. Donc le travail fait partie de la nature de Dieu. Et pour preuve, frères et sœurs, pour preuve, le Christ nous dit dans Jean 5, 17, une parole importante, qui dit justement que le travail fait partie de la nature de Dieu, de l'être de Dieu, parce que Jean 5, 17. Mais il leur répondit, mon Père est à l'œuvre, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mon Père, donc Dieu, il y a d'autres Bibles où mon Père est toujours à l'œuvre. Mon Père à l'œuvre jusqu'à présent. Mon Père est toujours à l'œuvre, donc toujours au travail. Ce qui montre que le travail fait partie donc justement de la nature divine. Et, frères et sœurs, Dieu ne peut pas s'arrêter de travailler. Pourquoi? Car ce n'est pas le travail que vous et moi, nous existons. Nous existons grâce au travail de Dieu qui nous fait passer de la non-existence à l'existence, du non-être à l'être.
nous fait exister par le travail, mais Dieu nous tient en vie par le travail. Si Dieu cesse un instant de vrai pour nous, vous et moi, on n'existe plus. Selon vous, qu'est-ce qui nous tire du sommeil toutes les nuits? C'est Dieu, par son travail. Qu'est-ce qui fait que nous continuons à vivre? C'est l'action de Dieu en nous, par son souffle. Le souffle est la présence active de Dieu en nous. Si la lèvre de souffle, on n'existe plus. Et c'est en cela que notre Père, le Christ, dit, quand vous priez, dites plein de choses, et en haut, dites, notre Père, donne-nous notre paix d'aujourd'hui. Le paix symbolise la manifestation de Dieu pour nous. Le pain symbolise les œuvres de Dieu pour nous. Et l'œuvre et le pain, c'est chaque jour qu'il nous faut demander l'action de Dieu. Donc Dieu est constamment d'action, parce que l'action est divine. Le travail est divin, c'est ancré en lui. Il n'y a pas Dieu pour nous si ce n'est pas le travail. Comment vous et moi, frères et sœurs, avons connu Dieu? Dites-moi. Comment vous et moi avons connu Dieu si ce n'est pas son action? Parce qu'il a agi pour nous, il s'est révélé, il s'est manifesté, il a œuvré en nous. Ce n'est pas son œuvre en nous que toi et moi nous sommes là. Personne n'a cru en Dieu par ses propres mérites. On croit parce que Dieu se manifeste. Il travaille. Et il est constamment en train de travailler. Donc, frères et sœurs, si Dieu est un être de travail, et si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que notre nature à nous aussi, être humain, est une nature de travail. Nous sommes des personnes de travail. Le travail, comme avec Dieu, est inscrit dans notre nature. Car nous sommes faits par le travail de Dieu. Notre existence est une existence travaillée. Nous sommes conçus dans le travail. Nous sommes humains parce qu'on sort d'un humain. Vrai ou faux? Mais on est aussi humain parce qu'on sort d'un travail. Demandez aux femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font quoi? Elles travaillent. C'est en travaillant que nous on vient. Nous sommes travaillés. Notre nature est une nature de travail. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le travail que nous faisons est un travail divin. Parce qu'il dit la nature divine qui est en nous. Première chose à savoir, si nous travaillons, eh bien c'est parce que le travail est inscrit en nous par notre être divin, d'image de Dieu. Première chose. Deuxième chose, le travail comme moyen de co-création. Nous travaillons pour co-créer avec Dieu. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que comme Dieu, nous sommes appelés à travailler avec lui comme co-créateur. Et on peut voir cela
en Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Écoute ceci, frères et sœurs. Nous sommes travailleurs, mais en fait nous sommes co-créateurs. Nous travaillons pour que nous co-créons avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Comment pour le cultiver? Dans notre Bible, pour travailler. Frères et sœurs, Dieu a mis l'homme dans le jardin pour qu'il travaille. Beaucoup pensent que le travail est venu après le péché, Adam et Ève, où Dieu a dit à Adam, tu vas manger comment? À la chair de ton front. Donc, d'aucuns ont pu penser que ça veut dire que tu vas manger en travaillant. Eh bien non, le travail n'est pas dû au péché, parce qu'avant le péché, Dieu avait déjà établi l'homme dans le jardin pour qu'il travaille. Donc, on ne doit pas avoir un regard si pessimiste, si négatif sur le travail. Le travail est une œuvre divine. C'est inscrit en Dieu. Donc, comme Dieu, on est donc appelé à travailler. Et Dieu a conçu le jardin d'Éden et nous a mis là-bas pour qu'on travaille. Écoutez, dans la Genèse, il y a deux récits de la création. Qui a remarqué? Qui a remarqué que dans la Genèse, il y a deux récits de la création? Est-ce qu'on a remarqué ça? Bon. Genèse 1 nous parle de le premier récit de la création. Genèse 2, du verset 4, nous parle du deuxième récit de la création. Il y a deux récits de la création. Il n'y a pas un récit de la création. Amen. Alors, ça va quand même le support de notre part. Donc, personne parmi vous n'a remarqué que dans la Genèse, il y a deux récits de la création? Non, personne. D'accord. Eh bien, voici l'une des choses que j'apprends aujourd'hui. Il y a deux récits. Et voyez que, si vous lisez bien la Genèse, vous voyez que chaque récit ne dit pas forcément les mêmes choses. Dans le premier récit, on nous dit que Dieu a créé toutes choses en 6 jours et que l'être humain fut créé le 6e jour. N'est-ce pas? Mais il y a un sens à cela. Cela montre quoi? Cela montre la prééminence de l'acte de Dieu dans la création. La prééminence. En 6 jours, Dieu a tout créé. Ça fait écho à Jean 1, 3. Jean 1, 3 dit quoi? Toute chose fut faite par la parole de Dieu. Et rien, ce qui existe, n'existe sans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est ce qui a tout créé. On dit bien tout. Tout, c'est tout. Et dites-moi, est-ce que dans la Genèse là, on parle du micro? Non mais dites-moi, est-ce qu'en Genèse 1 ou 2 ou 4 ou plusieurs, est-ce que le micro est la Bible? Est-ce qu'on ne répond pas? Est-ce qu'on parle dans la Bible du portable? Bon, au moins on parle de la batterie. Bon, au moins ça. La guitare. Mais est-ce que ces choses-là sont créées par Dieu ou pas? Non mais c'est typique école. C'est typique. Non mais c'est typique. En passé, tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais qui va parler là sans moi? Est-ce que le portable est créé par Dieu, oui ou non? Non. Ah? Chers frères et sœurs qui Facebook, notre église est divisée. Donc dis oui, donc dis non. Et vous qui sur Facebook, que dites-vous? Est-ce que le portable
est créé par Dieu, oui ou non? Qui dit oui? Qui dit non? Pour ceux qui disent non. Comment on comprend Jean 1:3? Car toute chose existe par la parole. Et rien ce qui existe n'existe sans la parole. Est-ce que ça existe ou pas sur le ordinateur? Ça existe ou pas? Donc, comment comprendre Jean 1:3? Que tout existe par la parole de Dieu. Qui cause? Viens causer. Ah, viens causer. Frères et sœurs, tout c'est tout. Tout veut dire qu'il n'y a rien en dehors. Donc, Jean 1:3 nous dit que toute chose fut créée par la parole de Dieu et rien n'existe sans la parole de Dieu. Tout a été créé, mais dans les 6 jours. Genèse 1, on ne parle pas de micro, on ne parle pas de portable, on ne parle pas d'embon, de toutes ces choses, mais dans l'esprit de la Genèse 1, le micro est inclus, le portable est inclus, la batterie est incluse justement. Toutes ces choses-là sont dans Genèse 1, verset 1 à Genèse 2, verset 3. Ça montre que plus que l'être humain, c'est Dieu. Sauf que, il y a aussi Genèse 2. Amen. Amen. Genèse 2, 4 à 5. Très bien. Genèse 2, 4 à 5. Au temps où Yahvé-Dieu fit la terre et le ciel, Écoute bien. il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre. Ah, attends, une fois, on reprend. Au temps où Yahvé-Dieu fit la terre et le ciel. Viens ici, viens ici. On va filmer. Au temps où Yahvé-Dieu. Oui, vas-y. Au temps où Yahvé-Dieu fit la terre et le ciel. Au temps où Dieu fit la terre et le ciel, oui. Il n'y avait encore aucun Il n'y avait aucun arbuste. Pourquoi? Sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Pourquoi? Car Yahvé-Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ah. Bon. Donc, on va continuer. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Oui. Alors Yahvé-Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Ok. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Ok. Et l'homme devint un être vivant. D'accord. Et alors? Yahvé-Dieu planta un jardin. Ah. Ça vous dit bien ça? Ça ne vous parle pas? Donc, en Genèse 1, tout est créé avant l'homme. Mais en Genèse 2, Dieu a créé la terre, le ciel, mais pas d'arbuste. Pourquoi? Parce que d'une part, il n'a pas de pleuvoir, d'autre part, il n'y a pas d'homme pour cultiver. C'est comme si Dieu attendait l'homme avant de continuer la chose. Donc, il n'a plus le temps maintenant de créer l'homme. Ensuite, il créa le jardin. Alléluia. Donc, si en Genèse 1, on montre que tout est créé, c'est pour montrer donc, la prééminence de Dieu sur tout ce qui existe. Dieu est l'origine de toutes choses. Dans Genèse 2, on veut montrer la collaboration entre l'homme et Dieu dans la création. Dieu a créé l'homme et ensuite il y a eu les autres choses. Donc Dieu s'est appuyé sur l'être humain pour continuer la création. Donc comme si en Genèse 2, il fallait l'action de Dieu
par la pluie et l'action de l'homme par le travail, pour que ce que Dieu a dans son esprit créé depuis l'origine se manifeste maintenant concrètement. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Jésus, qui est l'homme par excellence, a manifesté cette dimension de co-création. Lui qui est en même temps homme et Dieu, il travailla. Il travailla, il a travaillé. Écoutez, lorsque l'être humain pense créer un portable, il ne fait rien d'autre que de mettre en l'œuvre de Dieu déjà. Lorsque l'être humain pense avoir inventé une patrie, eh bien il ne fait que mettre en l'œuvre par sa dimension de co-créateur ce que Dieu, dans son esprit et de toute éternité, a déjà conçu. Amen. C'est Jean 1,3 qui le dit. Lorsque l'être humain, dans son esprit, pense avoir inventé une guitare, il ne fait que mettre en l'œuvre ce que Dieu a déjà conçu et que lui, comme co-créateur, il fait advenir l'existence matérielle. Quand nous travaillons, nous co-créons avec Dieu. Amen. Nous collaborons. Le travail, frères et sœurs, c'est une collaboration. Collabore. Travail, c'est du labor en latin. Labor. Collabore. Collabore. Nous sommes, on travaille ensemble. Donc, nos métiers, frères et sœurs, sont avant tout des œuvres de co-création, de collaboration, de l'œuvre, frères et sœurs. Lorsque, c'est qu'on fait la philosophie, Épiméthée et Prométhée, c'est terminal A. Non, on n'a pas vu ça. On a réfléchi. Alors, un certain Prométhée a dit, Eureka, j'ai trouvé. Eureka, j'ai trouvé. Mais ça vient d'où? Qu'il puisse dire Eureka, j'ai trouvé. Ça vient d'où que les gens sont là et puis Eureka, ils trouvent des vaccins pour les maladies. Ça vient d'où? Ça vient de celui qui est l'origine. Ça vient de celui qui est l'alpha. Le premier et le commencement. L'étoile brillante du matin qui infuse cela en l'être humain. Amen. C'est Dieu en action par nous et nous on pense qu'on est trop intelligents. Malheureusement, les scientifiques oublient que les sciences viennent de la science qui est Dieu. Et on prend la science dont on prend Dieu pour évacuer Dieu. Ils pensent qu'ils ont un sens à tout. Donc Dieu, on l'évacue. Mais ils sont insensés. C'est ça que dit dans l'apôtre Paul, frères et sœurs. Alléluia. Romains 1, 19, 20. Qu'est-ce qu'il dit? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence. Se laisse voir où ça? À l'intelligence. Comment? À travers ses yeux. Attends. Tu vois? Se laisse voir à ce qui est invisible. Ce qui est invisible. Le portable. Il y a 50 ans, est-ce que le portable existait? C'était invisible. Ce qui était invisible,
de laisser voir par comment? À l'intelligence. À l'intelligence. Donc ceux qui sont scientifiques sont connectés, frères et sœurs, par l'intelligence à la grâce divine. Et c'est Dieu qui se manifeste par l'intelligence. Et il s'octroie ce privilège pour dire je suis scientifique, je comprends tout, donc j'évacue Dieu. Nous sommes le co-créateur. Alléluia. Deuxièmement. Troisièmement. Genèse 2, 15. Le travail comme collaboration à l'œuvre de bénédiction. Le travail comme collaboration, premièrement, à l'œuvre de bénédiction de Dieu. N'est-ce pas? Genèse 2, 15. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Attends. Pour le travailler. Je peux faire le terme travailler. Dans quelle Bible c'est mis travailler, s'il vous plaît? Dans vos Bibles. Prenez toutes vos Bibles. Et c'est quelle version là-bas, ma soeur? Portable, d'accord. La version liturgique parle de travailler. C'est quoi? C'est quelle expression? C'est quel mot on emploie là-bas? Cultiver ou travailler? Cultiver? Qui d'autre? C'est quoi là-bas? Comment travailler? C'est la Bible? C'est la Bible liturgique. Portable aussi. C'est la Bible liturgique. Liturgique? Ok. Pour travailler et quoi? Et le garder. Reprends au début 15. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Yahvé a créé le jardin d'Éden. Qui est quoi, frères et sœurs? Qui est le jardin selon le plan de grâce de Dieu pour l'être humain. Parce que Dieu nous dit, Jérémie nous dit en Jérémie 29, verset 11, je sais, moi Dieu, ce que j'ai formulé pour votre vie. Projet, non pas de malédiction, mais plutôt de bénédiction. Donc Dieu nous a créé pour la bénédiction. Et ce jardin-là est un jardin qui exprime toute la gloire que Dieu a pour l'être humain qu'il a créé. Il le met dans un environnement qui lui est adéquat et qui a pour lui source de grâce et de bénédiction. Et c'est ça, ce jardin-là, qu'un jour on va le retrouver avec Dieu. Là où, dont parlait Isaïe, que l'agneau et l'ours mangeront ensemble. Le serpent et l'enfant vont jouer ensemble. C'est ça, ce sera le jardin restauré. Donc, c'est le signe de la grâce de Dieu, de sa faveur pour nous. Et nous dit que Dieu crée ce jardin et il y met l'homme pour que l'homme, d'une part, le travail, donc qu'il co-crée, et qu'il le garde. Le terme garder est important. Alléluia. Il le garde. Que dit garder? C'est conserver. Non? C'est protéger. On protège quoi? On protège le jardin d'Éden. Ou encore, on protège la bénédiction de Dieu. Ou encore, on protège la faveur de Dieu. Ou encore, on protège toute cette joie de paix que Dieu a pour l'être humain. En fait, le travail de l'homme est pour permettre que la bénédiction de Dieu demeure sur la terre. L'homme travaille pour que soit conservé, continue à se manifester
la grâce de Dieu dans notre monde. Le travail, c'est pour que l'être humain puisse conserver la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, ce monde nous est confié. Le jardin est confié à Adam pour qu'il y travaille, pour qu'il puisse y co-créer et puisse garder la faveur de Dieu. Ce monde-là, nous attendons que nous puissions développer ce que Dieu a déjà établi. Le travail, c'est pour que nous puissions développer ce monde-là afin qu'il soit le monde dans le cœur de Dieu. Et nos différentes professions sont en vue de cela. Travailler à rendre toujours meilleur ce monde-là. Donc, lorsque tu es quoi? Tu es instituteur. C'est pour que tu permettes aux enfants d'avoir la meilleure instruction possible selon Dieu. Quand tu es médecin, c'est pour que tu soignes les gens afin qu'ils soient, la santé qu'il faut selon Dieu. La santé que Dieu a voulu pour l'être humain. Quand tu travailles à la banque, c'est pour que tu puisses travailler à garder précieusement les biens acquis pour l'être humain. Notre travail est pour que nous puissions faire advenir le règne de Dieu. Imaginez-vous que celui qui conduit le car, qui nous conduit à Abidjan, tu as un rendez-vous d'entretien à 18h et tu prends le car VIP. Quand tu estimes que ce cas-là, c'est direct, et le chauffeur vient à 8h. Vient à 8h. Parce que monsieur prend son temps, comme beaucoup de personnes prennent leur temps, comme beaucoup de personnes vont au travail comme ils veulent, et font ce qu'ils veulent. Et là, toi, tu manques ton entretien. Ainsi, il veut consciencieux, qu'il vient à 7h. Eh bien, le car part à l'heure, tu arrives à l'heure, et tout se passe comme il convient. Et la grâce de Dieu qui était pour toi, car Dieu avait seulement dit que cet entretien-là était le tien. Mais à cause de quelqu'un qui a mal fait sa partition, eh bien l'œuvre de Dieu pour toi peut être échouée. Toute l'importance de pouvoir faire excellemment, mais là on va en reparler l'année prochaine, que nous avons à faire. Car le travail est une collaboration pour que s'accomplisse la bénédiction de Dieu ici-bas. Et lorsque nous avons compris ces trois dimensions du travail qui est connaturel à nous, le travail qui est une œuvre de co-création et le travail qui est une œuvre de collaboration à l'œuvre de grâce, alors là, on va comprendre la quatrième œuvre du travail qui est une œuvre de piété. Le travail comme une œuvre de piété. Le travail est comme une œuvre de piété. Et là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. En Colossiens 3, verset 17 et verset 23. Le travail comme œuvre de piété. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendons par lui grâce au Dieu Père. Quoi que vous puissiez dire, ok, et faire, faites-le pour une grâce. Mais encore, 23, qui est plus intéressant. Quel que soit votre travail. Comment? Quel que soit votre travail. Comment? Quel que soit votre travail. Écoute, peut-être que tu travailles dans le domaine que tu aurais voulu ou pas.
Tu es médecin ou pas? Tu es directeur ou pas? Tu es professeur ou pas? Mais quel que soit le travail, écoute-moi, que cela obéisse à ton désir premier ou pas, que nous avons Paul. Faites-le avec âme. Faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quel que soit votre travail, oui, faites-le avec âme, comme pour amour. Avec amour aussi. Amour. Faites avec amour. Quel que soit votre travail. Quel que soit votre travail. Amen. Et là, moi, je parle beaucoup aussi. Je dis ça pour beaucoup de nos frères qui nous suivent depuis l'Europe. Et là, je l'ai dit plusieurs fois. Souvent ici, vous voyez, quand ici, il y a des masters, vous travaillez dans la banque, et on ne sait pas qu'est-ce que vous appelez, vous voulez aller aussi, comme en Europe. C'est ça. Tu veux aller en Europe. Europe, aller en France. France. Et en France. Eh bien, en France, là, ton master, mentionne très bien là, ça vaut rien là-bas. Ça vaut rien là-bas. Donc, quand tu as un master, tu vas en France avec ton master. Écoute, bon, soit tu te réinscris pour faire une équivalence, soit tu feras garde d'enfant. Ou bien tu vas prendre soin des personnes âgées avec ton master. Et beaucoup vivent cela. Ce n'est pas le fait de beaucoup. Personne ne dit, moi, mon travail de rêve, ça devait être la garde d'enfant. Il y a un homme qui pense à cela. Mais de ce que je connais, très peu y pensent. Très peu pensent, moi, je vais prendre soin des hommes âgés. Il y en a qui ont cette vocation-là, de prendre soin. Mais ceux que je connais, très peu se sont dit, moi, je vais en France pour ça. Beaucoup vont pour pouvoir être dans les bureaux et pour les selfies. Pour voir ici en Côte d'Ivoire, pour qu'on fasse tous les bruits. Amen. Mais même cela, même si tu t'appelles dans ton travail de rêve et que tu, malgré ton doctorat, tu fais ta garde d'enfant, l'apôtre Paul dit, quel que soit son travail, faites-le pas avec amour, comme pour Dieu, et non pas pour plaire à des hommes. Le travail est d'abord, frères et sœurs, une œuvre divine de co-création et donc de glorification de Dieu. Le travail est pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, c'est une action de grâce de travail. Paul dit cela, les sœurs. Il le dit. C'est une œuvre de piété. Autant tu rends gloire à Dieu en jouant du piano pour rendre gloire. Autant tu as une belle voix pour Dieu et dit, autant le travail. Quand on travaille, on fait la même chose que chanter là pour Dieu, danser pour Dieu. Quand tu travailles, c'est comme si tu es devant le tabernacle en train d'adorer le Seigneur. Quand tu travailles, c'est comme si tu es en pèlerinage à Lourdes, faisant un rosaire. Le fruit de piété, le travail. Tu rends gloire à Dieu en travaillant. Et c'est lorsque on aura fini ces 4 dimensions que maintenant on va tomber sur la dernière dimension qui vous intéresse le plus. La dimension de travail comme œuvre de rémunération. C'est la dernière dimension. Alléluia. La rémunération est la dernière dimension du travail. Contrairement à ce que vous pensez, ce que nous pensons. Il y en a combien qui ont conscience de ces 4 dimensions avant? Il y en a combien? Non, nous tous
on travaille pourquoi? Pour le bien. L'âme. Pour l'âme. C'est quoi l'âme? C'est l'âme fait qu'on dit oui ou non. Pas Dieu. Combien prie pour dire à Dieu, que dois-je faire? Non, une fois entre eux, la poche. Poche, comment il fait? Alors bonjour les gars. Nous tous, on le sait. L'argent est notre première motivation pour le travail. C'est l'argent. On se réveille tôt le matin pour l'argent. La preuve, on sait bien que si on allait au boulot à 8 heures, notre patron va nous faire moins 5 000. Donc pour ça, on va se réveiller à l'heure qu'il faut, 4h35. Parce qu'à la clé, il y a l'argent. Mais il y a combien qui peuvent se réveiller à la même heure juste pour prier? Et on prie, il n'y a pas de main. Est-ce qu'on mange prier? Frères et sœurs, le travail n'est pas d'abord un métier qui rémunère. Le travail est d'abord pour la gloire de Dieu. D'où la dimension mystique. Et nous, chrétiens, avons à comprendre cela si on veut travailler selon Dieu. Mais il y a combien parmi nous qui travaillent selon Dieu? Qui ont conscience que le travail apporte des choses dans ce monde-là. Non, notre apport est tellement secondaire à ce que ça nous apporte nous. Et c'est au nom de notre argent que, frères et sœurs, on se dit, pourvu que de l'argent. Le reste là. C'est pour ça qu'on s'autorise à aller en travail en retard. Et on est au travail. Sur nos 8 heures de travail, il y a au moins 5 heures sur Facebook. 3 heures sur téléphone. Pour que le 30 du mois, on a notre argent. Et dans le sens qu'on veut tous être tout ça à la fonction publique. Car là-bas au moins, c'est garanti. Le salaire est garanti. Parce que, frères et sœurs, l'argent est tout ce qui nous garantit le travail. Non. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on n'est pas béni comme il faut, parce qu'on n'est pas ajusté au plan de Dieu. On n'est pas ajusté à l'œuvre de Dieu au travail. Et on verra bien mardi prochain l'esprit grand E et l'esprit E professionnel. Car ceux qui ont conscience des 4 dimensions dont on a parlé travaillent selon Dieu. On a conscience du travail selon Dieu et ça se voit. Car il y a des gens qui travaillent et d'autres cherchent l'argent. Amen. Tu verras deux maîtres de colle. Il y a un qui travaille, l'autre cherche l'argent. Tu verras 2 infirmiers. L'un travaille, l'autre cherche l'argent. Car quand tu travailles, ça se voit. Que tu as conscience de l'importance de ce que tu fais. C'est pour toi un sacerdoce. Ce que le prêtre fait à la messe est la même chose que toi, derrière ton bureau, tu fais. Le terme métier en latin, c'est ministerium. Métier, ministerium. Ou encore ministère. Le travail est un ministère. On en parlera le mardi prochain. Le travail, frères et sœurs, a d'abord et avant tout une dimension mystique. Quand on comprend cela, on ne travaille pas de la même manière. Et bien que Dieu nous prenne en grâce et que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va se mettre debout. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour
ce que la parole de Dieu t'a révélé sur l'importance, sur la dimension mystique de la parole de Dieu, plutôt du travail. Et on a dit merci à Dieu pour la dimension mystique. Le travail est inscrit dans notre nature humano-divine. Nous travaillons parce que nous sommes faits à l'image de ce Dieu qui travaille. Nous travaillons parce que nous sommes co-créateurs avec Dieu. Et nous travaillons parce que nous faisons advenir le règne de Dieu par notre travail. Et nous travaillons parce que le travail est un acte de piété, de dévotion, d'amour pour Dieu. Et ensuite, et enfin, nous travaillons parce que le travail nous rémunère. Puis nous voulons entrer dans une nouvelle dimension du travail. Je veux une autre dimension de toi.